Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ça y est, cette troisième édition de la Vendée Arctique Les Sables d'Olonne s'est achevée hier, dimanche 21 juin, avec l'arrivée du dernier concurrent encore en course, le Sablé Manu Cousin, après 13 jours, 21 heures et 8 minutes exactement de navigation. Alors on va faire un petit récapitulatif pour ceux qui ont suivi certaines de mes vidéos, mais pas toutes. Il faut se rappeler de cette troisième édition de la Vendée Arctique que 9 IMOCA avaient pris le départ le 8 juin ici au Sables d'Olonne pour un parcours inédit de près de 3500 milles nautiques. Pour la première fois dans l'histoire de la classe IMOCA, les skippers ont franchi le cercle polaire arctique en course, évoluant dans des conditions particulièrement variées entre vent soutenu, brouillard, froid et aussi longue période de calme. La course a longtemps semblé promise à Sam Goodchild sur Massif, le bateau de Charlie Dalin. Le Britannique a mené une grande partie du parcours et comptait encore une avance confortable à l'approche du golfe de Galsund. On pensait même que Massif Santé Prévoyance, le bateau de Charlie, allait arriver première au Sables d'Olonne jusqu'à quasiment la veille de l'arrivée, mais la dernière dépression et surtout une vaste zone de vent faible ont complètement rabattu l'écart dans les dernières heures, et c'est finalement au bout d'une remontada assez spectaculaire que l'Italien Ambrogio Beccaria s'est imposé à bord d'Allegrande Mapei après 8 jours, 14 heures, 5 minutes et 50 secondes de course. Auteur, comme je vous le disais, d'une remarquable remontée dans le final, il décroche sa première victoire majeure en solitaire sur ce bateau et devient le premier skipper étranger à remporter cette épreuve vendéenne qui a seulement 3 ans, l'épreuve vendéenne, donc ça c'est pas surprenant. Je crois qu'Ambrogio Beccaria s'était fait il y a quelques années. J'avais vu une vidéo de Don McIntyre avec lui lorsqu'il était en 650, il faisait la mini transat et je pense qu'à cette époque-là déjà il était très prometteur, mais ça on en reparlera puisque évidemment on n'a pas fini d'entendre parler d'Ambrogio Beccaria sur cette saison de course qualificative qui mènera jusqu'au prochain Vendée Globe. Alors donc Sam Goodchild, finalement il termine seulement deuxième à seulement 1h15 du vainqueur, et Violette d'Orange, vous l'avez vu, complète le podium. Derrière eux, Elodie Bonafous prend la 4e position devant Francesca Klapic sur 11 Hours Racing. Nico Destet termine 6e pour sa première grande course IMOCA en solitaire, et Arnaud Boissière, fidèle au rendez-vous, conclut l'épreuve à la 7e place après un parcours régulier. Comme il nous a habitués, Arnaud, il finit, il est égal à lui-même et surtout de bonne humeur et surtout toujours le même, quel que soit le succès. Il reste le même marin qu'on a connu ici au Sables d'Olonne, qu'on connaît ici, le Sables d'Olonne. La course a également, j'ai oublié de le dire, été marquée, vous vous rappelez, dès le début, en fait, par l'abandon de Corentin Oro, un des grands favoris. Alors, le classement final, vous l'aurez compris, premier Ambrogio Beccaria sur la Grande Mapei, Sam Goodchild 2e position sur Massif Santé Prévoyance, 3e Violette d'Orange sur Initiative Cœur, 4e Elodie Bonafous sur Association Petit Prince Kögener, 5e Francesca Klapic sur 11 Hour Racing, 6e Nico Destet, Café Joyeux, 7e Arnaud Boissière, April Marine, abandon de Corentin Oro et hors classement de temps de référence, Manu Cousin, coup de pouce, dernier arrivé hier. Voilà, cette édition 2026 aura servi un peu de laboratoire grandeur nature pour les skippers IMOCA, entre navigation dans les hautes latitudes, gestion du froid, choix stratégiques complexes et finale à suspense. Beaucoup y voient déjà une étape importante dans la préparation des grandes échéances à venir, avec en ligne de mire évidemment le Vendée Globe 2028. Voilà, c'était tout pour cette Vendée Arctique. Je vous remercie d'avoir été fidèle ici sur ma chaîne YouTube comme toujours. Je suis un petit peu moins présente sur cette course que sur d'autres, vous l'avez compris, parce que j'ai repris un bar-restaurant à Port-Olona pour en faire un bar, un lieu de rendez-vous de marins du monde entier, je l'espère. C'est mon ambition en tout cas, si je survis à la saison estivale qui va me tomber dessus à partir de la semaine prochaine. Mais à la fin de l'été, je reviens à la mer et à ce qui nous fait vibrer, et vous et moi. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.